Dans un instant, la suite de l'œuf des autres, et tout de suite, c'est une page de blablabla. Avec les électroménagers Whirlpool, vous protégez l'environnement, mais aussi les poules. Chicken pool. Aucun test effectué sur les animaux. Nous voilà de retour dans la vie des autres. Parlez-moi de votre rencontre. C'était magnifique, n'est-ce pas, ma tante? Oui. On s'était rencontrés une exposition De candélabres. Voilà, exactement. Mon autruche. Oh, c'était magnifique. En fait, elle avait glissé malencontreusement sur une flaque de cire bouillante. Et s'était éclaté le visage. Dans quoi déjà j'ai... C'est un candélabre baroque de la maison des Habsbourg du XVIIe siècle. Exactement. Tu avais la plaque minéralogique gravée sur le crâne pendant 3 semaines. Nous étions fous à l'époque. Génial. Oui, en effet. Et qui a abordé l'autre en premier? Je laisse répondre à celle-ci, chérie. Étant donné que j'ai vu la tête dans un candélabre baroque du XVIIIe siècle, il semblerait que ce soit mon mari qui m'ait abordé le premier. Ma mâchoire ayant été fracturée à plusieurs endroits, je n'ai pas pu parler pendant à peu près 1 mois. Mais c'est Kevin Little qui a prononcé mes vœux devant l'hôtel, c'est lui qui a dit oui pour moi. Charmant, Ah, Kevin Little, c'était notre premier écureuil empaillé. Il est l'affaire de notre premier rendez-vous. Rapidement suivi d'une série commensurable de 1258 autres. Ils sont dans la salle, l'ancienne salle d'armes. Oui, nous avons préféré la transformer en salle d'exposition des écureuils empaillés. Nous en avons un très rare volant du milieu du Kentucky. Parlez-moi de votre demande en mariage. Eh bien, voyez-vous, notre demande en mariage fut assez rudimentaire. Bon, c'était classique, hein. Nous visitions une exposition d'écureuils empaillés cette fois-ci. C'était de la taxidermie. J'ai alors fait pencher pour un cerf, Mais voilà, ce n'était pas un écureuil, chérie, il ne pouvait pas. Je sais que ça vous a fait de la peine, mais il fallait. Ce n'était pas correct. Ma côte de porc, écoute. Évidemment que j'avais raison. Ah, n'ai-je pas toujours raison, mon sucre? Si. Quand on vous dit... N'est-elle pas charmante? Si. Très bien, nous sommes toujours avec Madame Lady Pédiaz. Cette fois-ci, son mari est absent. Je vais donc l'interviewer seule. Alors, comment puis-je vous appeler? Madame Lady Appelez-moi Lady Pédiaz. Très bien. Alors, Lady, racontez-moi une journée type de Lady Pédiaz.
Et bien, vous savez, c'est un peu une journée ordinaire, hein, comme le petit peuple. Je me lève après 7 heures, à 6h30. Je déjeune comme tout le monde, je mange du thé, c'est fortifiant. Et ensuite, je vais à la salle d'armes, mes écureuils m'attendent et je les assiste pour qu'ils soient fortifiés. C'est tellement un renouveau chaque matin. Et donc je leur parle, je leur raconte mes rêves et mes espoirs. Et ensuite, l'après-midi, je vais à la salle des candélabres avec candélabre numéro 1. Et ensuite, j'assiste les candélabres, je leur parle, je leur raconte mes rêves et mes espoirs, je les fortifie.